l'espace, l'espace. Caméraman, خويا. هتفصلوا لنا. خلاص يا محمد شوف محمد يقولوا دخلوا ولا تكذب. Ahmed, les enfants. Ce sont nos futurs champions, c'est les enfants de l'académie. Ah ouais. Ils ont un régime alimentaire et des entraînements. Oui, on a vu la dernière fois. Exactement. On a achevé déjà les travaux. On peut faire un petit revue de notre stade. Maintenant, une prévision pour l'année 2019 dans laquelle on a concentré l'académie à part avec le financement aussi de la FIFA. Les travaux ont commencé. Maintenant, on peut dire vérification de toutes les structures existantes et l'élaboration de La présentation pour que... Vous savez, c'est notre directeur technique national. Il est là depuis 5 ans. Ouais. Donc, pour construir une fédération solide. Ça, c'est una base sólida y fuerte para perdurar en el tiempo. Le Togo s'est annulé aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire... Oui, au milieu. Non, la ministre au milieu. Merci. C'est bien, on y va en même temps. Bien sûr. Oui, mais je voulais... attention, attention. Ah, voilà. Magnifique. Monsieur le Président de la FIFA, Monsieur le Vice-président de la CAF, Madame la Ministre de la Jeunesse et des Sports, Madame la Secrétaire Générale de la FIFA, Messieurs les membres de la délégation de la FIFA, Messieurs les membres de la famille du football mauritanien, membres du comité exécutif, président des clubs, président de ligue régionale, chère famille du football. Mesdames, Messieurs, en ce moment solennel, permettez-moi, à mon nom personnel et au nom de toute la communauté du football mauritanien, de vous souhaiter la bienvenue en Mauritanie, ainsi qu'aux augustes membres de votre délégation et un agréable séjour, court soit-il parmi nous. Nous recevons aujourd'hui en vous, au-delà du président de la FIFA, un ami de la Mauritanie et l'architecte de la nouvelle vision du football mondial à travers le désormais très célèbre concept FIFA 2.0 que vous avez ingénieusement conçu. L'une des nombreuses et importantes facettes de cette vision est incontestablement le programme Forward. Pour le précédent cycle, et bien qu'il ait initié à titre expérimental, ses résultats ont été probants et nous pouvons estimer, pour ainsi dire, que pour un coup d'essai, c'est fait un coup de maître. Le cycle qui commence présente beaucoup plus d'atouts, surtout en matière de compréhension, de simplicité, d'unicité et d'inclusion. Ce qui rend sa mise en œuvre des plus aisées et son impact des plus importants. Du haut de cette tribune et par ma voix, toute la famille de notre football salue cette vision et se félicite de la qualité
de la coopération entre notre fédération et la FIFA et de toutes les importantes améliorations de tout ordre que vous avez apportées depuis votre accession à la présidence de l'instance faîtière du football international. Grâce à cette vision et à cette perspicacité, nous pouvons aujourd'hui clamer haut et fort que la FFRIM s'est fondamentalement métamorphosée et peut par conséquent envisager l'avenir avec cette sérénité indispensable à toute œuvre humaine qui se veut porteuse et pérenne. Je vous invite à suivre une courte vidéo sur ces considérables transformations qu'a connues notre fédération grâce à ce programme Forward. Le projet que vous inaugurez aujourd'hui a été soumis par notre fédération sous forme de requête comme partie intégrante du contrat d'objectifs entre la FFRIM et la FIFA pour le cycle de Forward 2016-2019, le 20 mars 2017. Grâce à la diligence de l'administration de la FIFA, que dirige, non sans grand brio, notre sœur Fatma Samoura. La requête a été approuvée par la commission de développement de la FIFA. La requête a été approuvée par la commission de développement de la FIFA en sa séance du 5 juillet 2017 sous la référence du numéro 01 3644. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise nationale Itqan et le contrôle a été assuré par le bureau espagnol ACITE Pro. Ensemble, et pour le bien de notre football, le maître d'ouvrage et l'architecte ont consenti d'énormes sacrifices pour son achèvement dans les délais contractuels suivant les règles de l'art et les indications du cahier de prescriptions techniques CPT, qu'ils en soient ici vivement remerciés. Je vous invite, une autre fois, à suivre une courte vidéo retraçant les différentes phases d'exécution du projet. Grâce au concours de la FIFA, il a été doté d'une pelouse synthétique tout en conservant un statut de stade secondaire. Aujourd'hui, au terme de sa réalisation, la capacité d'accueil passe de 1000 à 8222 places assises avec des sièges individualisés, des tribunes modulables, des vestiaires équipés, des cabines de presse, un écran géant, un éclairage des plus performants et d'autres commodités réglementaires. 3 pelouses synthétiques de dernière génération, toutes acquises grâce au concours de la FIFA, jouxtent ce stade, ce qui lui procure une valeur ajoutée plus qu'indispensable. Sa réalisation permet aujourd'hui à notre football de connaître un bien meilleur essor. En effet, le championnat national de Super D1, les phases finales pour l'accession à l'élite, les ligues seniors et jeunes du football féminin, les compétitions de grassroots des ligues I15, I17 et I20 s'y jouent avec aisance et le calendrier national des compétitions a retrouvé tout son équilibre. Mieux, tous les matchs de différentes équipes nationales y ont été livrés depuis son achèvement, le grand stade national, l'office du stade olympique de Nouakchott, étant fermé pour réfection depuis plus d'un an, comme par hasard, disent certains, ou en déluge de baraka, diront d'autres, ce stade a connu l'exploit jamais enregistré auparavant dans les annales de notre football. Je veux parler de la qualification historique. Ce mémorable 18 novembre 2018 de notre équipe nationale aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Je ne vais pas m'arrêter, mais brièvement, vous pouvez voir à l'écran certaines images de cette mémorable journée et de cette autre non moins mémorable qualification. La joie qu'a procuré un tel exploit était, comme vous l'imaginez, indescriptible. Et dans tous les coins et recoins du pays, la joie et l'allégresse étaient de mise. Un peuple, une nation était en ébullition pour témoigner une marque de reconnaissance et exprimer dans toutes ses formes d'illustration et d'expression un sentiment de fierté nationale rarement égalé auparavant. L'exploit était certes la résultante de la conjugaison de beaucoup d'efforts, de beaucoup d'autres intervenants, à beaucoup d'autres niveaux, notamment les joueurs, le staff technique, les pouvoirs publics, la presse, les partenaires, le public sportif, etc. Mais également, entre autres, l'impact éminemment positif de ce stade sur le développement général du football national.
Avec sa réalisation, l'épineuse problématique des infrastructures requérantes partout ailleurs en Afrique s'en trouve relativement allégée chez nous, au moment où notre pays vient d'être honoré par la CAF en lui confiant l'organisation de la phase finale de la CAN I20 prévue en 2021. Merci la CAF. Monsieur le vice-président, transmettez nos remerciements au président Ahmad. Nous serons et on vous dit, nous serons être à la mesure de la confiance dont vous nous avez ainsi honorés, investis. En votre nom, j'ai saisi l'opportunité de la présence parmi nous des plus hautes autorités du football mondial et continental pour louer. En fait, le mot, je l'adresse à Madame la Ministre. Madame la Ministre, en votre nom, j'ai saisi l'opportunité de la présence parmi nous des plus hautes autorités du football mondial et continental pour louer hautement le soutien sans faille et la disponibilité toujours affichée de nos pouvoirs publics et à leur tête le président de la République, son Excellence Mohamed Ould Abdel Aziz, à soutenir le football national en toutes circonstances. Vive la coopération entre la FFRIM, la FIFA et la CAF. Vive le football, facteur de rapprochement entre les individus et les peuples. Je vous remercie. Madame la ministre, Monsieur le vice-président de la CAF, Madame la secrétaire générale de la FIFA, chers amis du football mauritanien, chers amis, chers frères, chères sœurs, c'est un grand plaisir d'être ici. Et une grande émotion aussi. Je suis là avec beaucoup d'émotion, humblement, pour honorer et pour reconnaître un travail exceptionnel qui a été accompli ici à Nouakchott, ici en Mauritanie. Il me manque les mots. C'est unique, c'est exceptionnel, c'est incroyable, c'est certainement exemplaire. Et je suis fier de votre président, Ahmed Yahya. Je suis fier de toute la communauté footballistique de Mauritanie. Je suis fier du gouvernement, de son président qu'on a eu l'honneur de rencontrer ce matin. Je suis fier de tout le peuple mauritanien pour ce qui est accompli ici, qui, comme je le disais, c'est très certainement exemplaire, pas seulement pour la Mauritanie, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. D'ailleurs, je n'hésite pas à le mentionner quand je peux, autour du monde. Venez en Mauritanie, venez voir ce qui se fait, c'est exceptionnel, c'est exemplaire. Je dois donc vous remercier pour votre engagement, pour votre investissement, et je dois aussi vous féliciter, parce que cet engagement et cet investissement et cette passion que vous avez portent des résultats. Hier soir, à Dakar, on l'a mentionné tout à l'heure, l'équipe nationale de Mauritanie a été honorée comme l'équipe la plus performante d'Afrique de 2018. Bravo, bravo. Certains disent que c'est une surprise, mais ce n'est pas du tout une surprise. En tout cas, ça ne l'est pas pour moi parce que ça fait quelques années que je suis les travaux, je suis la passion, je suis l'engagement qui est mis ici, dans ces mêmes lieux, pour le développement du football en Mauritanie, partout dans toutes les régions, avec les stades, dans les 9 régions construites par le gouvernement, le travail ici dans ce centre. Donc ce n'est pas une surprise, c'est simplement le fruit du travail, de l'engagement et de cette passion qui est unique. Donc je vous félicite pour ce prix de hier soir, je vous félicite pour la qualification historique à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu cet été en Égypte. Une qualification qui est méritée, une qualification qui est le fruit du travail, une qualification qui doit vous encourager à faire
encore plus, parce qu'après il y a la Coupe d'Afrique des Nations, cher Ahmed, il y a la Coupe du Monde. Hein? Donc, il faut rêver dans la vie, il faut avoir des ambitions, il faut fixer des objectifs et il faut travailler pour les atteindre. Je l'avais dit il y a 2 ans, ici on pourra organiser des compétitions internationales. Vous avez été honoré de pouvoir organiser la CAN 2021 des moins de 20. Regardons ce qu'on peut faire parce que il faut amener l'Afrique ici, il faut amener le monde ici, il faut que le monde voit ce qui est fait. Donc, du fond de mon cœur, de la part du président de la FIFA, mais de la part surtout d'un ami de la Mauritanie, d'un frère de la Mauritanie, de ma part, merci, félicitations, vive le football, vive l'Afrique, vive la Mauritanie. Merci beaucoup. Ahmed, la ministre, non? Elle avait demandé. Il faut l'appeler. Il veut partir. Merci.